entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais les pécheurs, il disait, je ne vais pas entrer dans la maison. Je ne vais pas entrer dans la maison parce que mon père est injuste. Écoutez-moi bien, si tu veux regarder la grâce, si tu veux, humainement parlant, c'est injuste. Parce que la grâce absout littéralement les péchés. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que j'ai tellement mal fait, tellement dissipé, mais malgré cela, il est dit, j'efface tout. Quoi? Mais lui, il a fait 1 million de péchés. Moi, j'ai fait 10 péchés. Oui, c'est la même grâce. Les 10 péchés sont effacés. C'est 1 million de péchés sont aussi effacés. C'est ça la grâce. Et beaucoup de personnes, et ce qui est bizarre, c'est que ceux qui ont fait les 10 péchés là, c'est eux qui disent, comment il peut effacer 1 million de péchés? Toi, on vient d'effacer 10 péchés. Tu sais, dis merci. Oh, mais lui, il a fait 1 million. Ok, garde tes 10 péchés alors. J'efface ces 1 million de péchés quand même. Amen. Ah, la grâce. Écoute-moi bien. Dieu va répandre sa grâce sur nous. Amen. Dieu va donner à certaines personnes des choses que tu ne mérites pas. Amen. Tu es là, tu as fait même des choses. Dieu va quand même te restaurer. Amen. Dieu va te faire des choses. Toi-même, tu vas te dire, tu vas dire, ouais, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Il y avait une chose, et j'ai bientôt terminé, que l'aîné prodigue ne comprenait pas. Avez-vous une idée de ce qui se passe dans le cœur d'un père quand il pense que son enfant est mort? Savez-vous ce qui se passe dans le cœur d'un parent? Tu es assis et dans ta tête tu as l'impression, tu sais même, l'enfant est parti, tu ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il mange? Tu ne sais pas. C'est ça qu'il n'avait pas compris. C'est normal, il n'avait pas d'enfant. Il ne savait pas ce qui se passait dans le cœur du père. Et quand il pense que son enfant est mort et qu'il retourne maintenant vivant à la maison, quelle est la joie qui se manifeste? Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Et la Bible dit dans Romains 8, 15, c'est le dernier verset vraiment. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Un prodigue était rebelle, certes, c'était le plus jeune, mais il y avait un autre prodigue dans la maison qui était aussi religieux. Il y a beaucoup de prodigues religieux aussi dans la maison de Dieu. En fait, dans cette histoire, il y a 2 fils prodigues. Le plus jeune qui est parti et le plus grand qui était religieux. Nous devons manifester l'amour. L'amour est puissant. L'amour est très puissant. Quand tu aimes, ça va t'amener à poser de ces actions et ça va libérer et ça va en d'autres termes apporter de la restauration. Et c'est ce que le Père a montré.